les agriculteurs en ont ras-le-bol des interdictions, des procédures, des normes, lance la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Ce sont véritablement des boulets qui se sont accumulés au point de creuser la compétitivité des exploitations, a-t-elle estimé, avant de dresser la liste d'une série de mesures, parmi lesquelles la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures. Créé par décret, ce conseil, présidé par la ministre et réunissant les parties prenantes dont les agriculteurs, les instituts de recherche et les fabricants de produits phytosanitaires, visera à prioriser l'instruction par l'Agence de sécurité sanitaire, ANS, des demandes d'autorisation des intrants, en fonction des besoins des filières agricoles. Autrement dit, il s'agira pour l'ANS de faire passer en haut de la pile des demandes de mise sur le marché de certains produits, afin de répondre à des besoins jugés urgents de certaines cultures. Améliorer l'information. On demande à l'ANS de travailler en priorité sur les usages orphelins ou mal pourvus, a dit la ministre. Les entreprises phytopharmaceutiques pourront apporter une expertise technique car ce sont elles qui mettent au point les produits. Sur le fond des décisions, autorisation ou interdiction, il ne s'agit pas de dicter les décisions à l'ANS, qui est une agence indépendante, a-t-elle assuré. Je pense que le chemin vers moins de phyto est un chemin sur lequel personne ne reviendra. Mais pour les filières qui sont en crise, on a besoin que l'ANS priorise ses travaux pour y répondre, a-t-elle expliqué. Ce décret doit aussi améliorer l'information des ministères, des projets de décision de l'ANS. Il doit en outre demander à l'ANS de faciliter la reconnaissance mutuelle de produits déjà autorisés au niveau européen. L'ANS est dans le viseur de certains syndicats pour avoir interdit ou restreint l'usage de certains pesticides avant que cela soit le cas dans l'UE. Ces annonces vont dans le bon sens selon la FNSEA. Ces annonces vont dans le bon sens, ont salué la FNSEA et les jeunes agriculteurs dans un communiqué. Mais le travail sur la simplification est loin d'être achevé et les agriculteurs attendent la traduction de toute urgence de ces annonces afin qu'elles aient un effet concret sur leur quotidien, ajoute-t-il. Annie Genevard a annoncé ces mesures dans un contexte de grogne agricole et à l'occasion d'un déplacement samedi dans une exploitation laitière du Loiret, où elle s'est dite à l'écoute, face à une vingtaine d'agriculteurs. En cette période de crise et de doute, je veux être à vos côtés, leur a adressé Madame Genevard. On est en train de faire perdre aux agriculteurs le sens même de leur métier, a-t-elle estimé. Il est urgent de renouer le dialogue. Concernant l'Office français de la biodiversité, OFB, qui assure un rôle de police de l'environnement et dont les agents peuvent être amenés à se retrouver face à des personnes armées, le directeur général devra assurer de manière immédiate la discrétion des armes en cas de contrôle. C'est un irritant majeur pour les agriculteurs, selon Madame Genevard. Il y aura déploiement progressif à titre expérimental, du port d'une caméra piéton. Cette annonce intervient alors que le conseil d'administration de l'OFB a demandé au gouvernement de revenir sur les suppressions de postes et limiter la baisse de dotation prévue dans le budget initial pour 2025. Autre mesure, une circulaire au préfet pour optimiser les capacités d'instruction des projets d'élevage, pour raccourcir les délais et privilégier les contrôles à vocation pédagogique pour les récents installés. La fixation des dates pour les travaux agricoles se fera au niveau local et une mesure évitera que le même papier soit demandé plusieurs fois par les administrations. Annie Genevard compte revoir les syndicats chaque mois pour un nouveau rendez-vous de la simplification. Objectif, venir à bout, méthodiquement, de tous les freins à la production, selon elle.